Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars. Si cette journée tend à devenir de plus en plus une occasion de festivité au Bénin, c'est également l'occasion de faire un état des lieux au niveau juridique pour apprécier les évolutions. Je dirais que le gouvernement, depuis 2003, il y a eu une évolution de beaucoup de lois sur le droit des femmes. Une évolution législative abondante, ça oui, il faut le dire et le féliciter. Mais il faut l'évolution absolument culturelle pour pouvoir dire au Bénin que le droit des femmes a atteint vraiment son apothéose. Et aussi, il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à revendiquer leurs droits. Elles se contentent de rester sous la coupole d'un homme, acceptées parce qu'elles ont vu leur mère tout le temps faire ça. Donc, elles ne veulent pas comprendre que les choses ont évolué et il faut qu'elles se mettent à l'ère du temps. Si certains droits sont aujourd'hui plus respectés qu'auparavant, la lutte est encore ardue pour d'autres, aussi bien pour la femme rurale que la femme de la ville. Lorsque nous arrivons à la criette et que les filles de 14 ans, de 12 ans, de 8 ans même, sont mariées à des hommes qui ont 50 ans, 60 ans, et qu'il y a une dénonciation et qu'on ramène ces hommes devant la criette, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont devant la criette. Parce qu'ils estiment que ces femmes sont leurs épouses, qu'on leur a données depuis qu'elles sont nées. Et donc, à un certain âge, c'est normal qu'ils récupèrent ces jeunes filles pour en faire des épouses. Il y a encore dans certains départements qui estiment que la femme n'a pas besoin d'hériter, n'a pas le droit d'hériter parce qu'elle va dans la maison d'un autre homme. Il faut qu'on comprenne que la femme, son corps, c'est à elle. Elle peut refuser qu'on y touche comme on veut, qu'on l'agresse comme on veut, surtout les violences sexuelles. Il y a des femmes qui sont obligées de cacher leur salaire dans des sacs de charbon, tout simplement parce que le mari ne peut pas voir qu'elle a de l'argent. Il faut dépenser ça d'abord avant de penser, alors que lui, il est dans les bars avec des copines en train de boire de la bière. Vous voyez des femmes que vous voulez accompagner, dont les droits sont violés, mais du non, je ne veux pas à cause de mes enfants, c'est le père de mes enfants, c'est... Ou bien je suis une autorité, je suis un cadre, on ne faut pas qu'on sache. Et puis, comme on sait si bien le faire ou le dire en Afrique et au Bénin, c'est que bon, je laisse tout à Dieu, c'est ma condition féminine. Or, l'État béninois a quand même mis en place tout un pactole, tout un cadre juridique bien ficelé, bien structuré, qui garantissent quand même les droits de la femme. L'institution de la journée du 8 mars remonte à plusieurs décennies, mais les défis à relever par les femmes béninoises pour le respect de leurs droits sont encore nombreux. L'avancée doit se faire sur le plan culturel, une sensibilisation aux hommes, de comprendre que les femmes ne sont pas des objets, que les femmes, on ne se lève pas pour dire parce que la mère est enceinte, je l'ai dotée depuis qu'elle est dans le ventre et qu'elle devient à 12 ans mon épouse. Plus on aura des filles instruites, plus elles comprendront leurs droits, plus elles seront enclines à les réclamer. Aussi, il y a un travail à faire. Il faut apprendre aux femmes à avoir l'estime de soi. Pour les jeunes filles, futures femmes de demain, l'heure est à la prudence et à la sagesse pour éviter certains travers. Il y a une mode aujourd'hui qui est celle des réseaux sociaux, où on affiche tout. La vie privée, c'est d'abord nous-mêmes qui devons la respecter. C'est d'abord nous-mêmes qui devons la préserver, chères jeunes filles. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes dans le tempo, vous êtes dans le mouvement, d'accord. Mais c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans que ça vous rattrape. Je parlerai ensuite du respect de l'autorité parentale. Jeunes ou âgées, les femmes sont invitées à connaître et à comprendre leurs droits, à les faire respecter, sans que cette lutte ne devienne un tunnel d'évacuation de leurs devoirs en tant que filles, femmes, épouses et mères.